Salut, c'est Karidja, at Kaléidoscope, la femme en harmonie. Me revoilà pour une nouvelle vidéo dans la rubrique sage-femme preneur. Bientôt je vais changer, ne vous en faites pas. Mais voilà, je suis inspirée pour le moment, donc voilà, voilà. Jusque-là, nous avons vu comment se lancer en tant que sage-femme indépendante, sage-femme voulant être entrepreneur. J'avais également abordé le sujet de quitter sa zone de confort parce qu'à un moment, il faut faire des compromis. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés pour quitter vraiment cette zone de confort financière. Donc ce n'est pas une obligation, tu fais ce que tu as envie, mais voilà ce que moi j'ai fait pour le moment. D'accord? Alors pour quitter ta zone de confort, je te suggère de prendre conscience de tes besoins et de tes envies. Voilà, donc sur le mois, qu'est-ce que tu dépenses de manière nécessaire et qu'est-ce que tu dépenses de manière j'ai juste envie de me faire plaisir, machin. En fait, il est vraiment important quand on veut faire quelque chose, quand on veut arriver à un objectif, et là ton objectif ce serait de devenir indépendante, autonome et pouvoir éventuellement quitter ton travail salarial là où tu te fais un peu suer en tant que sage-femme. Mais tu te dis, ouais, je me sens coincée financièrement, ça va pas aller. Mais comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, on se fout beaucoup plus de stress que ce qu'il n'en vaut la peine. D'accord? On est capable de faire beaucoup plus ou de vivre sur beaucoup moins que ce que nous avons. Parce que nous confondons beaucoup nos besoins avec nos envies. Donc la première clé, pardon, j'ai perdu mon copion, mon anti-sèche, là voilà. Donc la première clé est vraiment de savoir différencier tes besoins et de tes envies. De savoir différencier tes besoins de tes envies. Pour faire ça, deuxième clé, ce serait éventuellement de te lancer le défi. Chaque mois, tu vas mettre un peu plus de côté. D'accord? Tu vas mettre un peu plus de côté. Pour faire ça, je te suggère quand même de faire un petit tableau qui te permet de vraiment avoir une bonne vision de ce dont tu as besoin. Donc tu fais tes calculs, je sais pas moi, par exemple ton loyer, tes charges, tes dépenses pour la nourriture, pour ta famille, tes dépenses basiques de nourriture, les produits ménagers, voilà. Ça, tu fais un tableau avec ça, et puis ensuite tu fais le tableau de ce dont on a envie, donc nos restaurants, nos vacances à 2000 €, peut-être éviter de dépenser 2000 € cette année pour des vacances par exemple, bien souvent elles soient déjà réservées un an à l'avance. Moi je connais pas ça, j'avoue. Moi je pars, je prépare et je pars. Voilà, si je me dis je pars dans une semaine, je prépare pour la semaine quoi. Mais voilà, mon mode de vacances n'est pas spécialement le même pour tout le monde. Moi, je pars en sac à dos et puis voilà. Là, un peu moins parce que maintenant j'ai un chien, donc je dois m'organiser un peu plus. Donc voilà, la deuxième clé, c'est tout simplement faire un tableau qui va reprendre tes besoins vitaux pour vivre le nécessaire et un tableau de tes envies. Ainsi, tu pourras éventuellement aller rogner dans le tableau et dans ce que tu mets de côté pour tes envies. Troisième point. Le troisième point, une fois que tu as pu faire tout ça, c'est de te poser la question de pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Ça revient un petit peu à une des premières vidéos où je te demandais quel était ton grand pourquoi. Mais là, financièrement, pourquoi est-ce que tu déciderais de vivre sur moins que ce que tu as? Moi, personnellement, mon grand pourquoi, c'est vraiment... le pourquoi de vivre et de sortir de ma zone de confort financière, c'est vraiment que cette année, je veux que ça fonctionne. Je veux pouvoir, en 2018, vivre en autonomie et sans devoir éventuellement retourner à l'hôpital ou sans que l'hôpital soit une obligation. Au pire, si j'y retourne, c'est pour apporter vraiment quelque chose, mais plus cette pression financière. D'accord? Le pourquoi de quitter ma zone de confort financière est que l'année prochaine, je veux pouvoir être indépendante à ce niveau-là. Donc je me laisse un an, je me laisse même plus d'un an. J'ai pris 15 mois sans solde. Voilà.
pour pouvoir également me former, parce que j'adore ça, pour pouvoir éventuellement voyager pas pour des vacances cette fois-ci, mais faire de l'humanitaire. Et il est plus facile de se sponsoriser sur fonds propres que de devoir demander à gauche à droite de l'argent pour pouvoir partir. Voilà, ça sont quelques-unes de mes raisons, de mon pourquoi je veux quitter ma zone de confort financière, pourquoi je veux faire des compromis pour le moment. Donc c'est une année un peu restreinte, un peu chaude, qui peut être un peu stressante aussi, mais je sais pourquoi je fais ça. Donc, en 3 points, je résume. 3 raisons, 3 clés pour quitter sa zone financière, sa zone de confort financière, c'est prendre conscience de ses besoins et de ses envies et de les différencier. Faire chaque mois, se lancer ce défi chaque mois de vivre sur moins que ce dont on a envie ou ce dont on a besoin, et ensuite savoir répondre au pourquoi, quelle est la raison de cette démarche. Voilà, voilou, j'espère que cela a pu t'aider, a pu t'encourager, et je te dis à tout bientôt, bye.